T'es-tu déjà demandé à quel point il serait dangereux de vivre avec certains extraterrestres de Bendix? L'Omnitrix contient non seulement des héros, mais aussi des créatures si puissantes qu'elles menaceraient l'existence même de l'humanité. Pandore, tu ne peux pas rester sur Terre. Ta radiation finira par nous tuer. Certains extraterrestres sont radioactifs, d'autres pourraient dévorer la planète s'ils le voulaient. Mais tous ceux-ci sont les extraterrestres les plus dangereux de Bendix. Noir G était l'extraterrestre le plus dangereux vu dans la saga Suprématie Alien. Quand nous avons rencontré cet extraterrestre via Pandore, nous avons réalisé qu'il n'était pas gentil. Car sous son costume se cachait quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui, nous présentons un danger toxique. Radiation. Qu'as-tu là, mon garçon? Pandore était littéralement un réacteur nucléaire ambulant, représentant ainsi un danger toxique pour les humains, en raison de la forte radiation qu'il émettait naturellement. Le costume que porte Pandore a été créé par sa propre espèce, les Pripyatocian B, pour l'emprisonner. Son costume sert aussi à l'empêcher de nuire à d'autres espèces. Pour les humains, il serait mortel d'avoir une espèce comme celle-ci parmi nous. Tout comme... Atomix est l'un des aliens les plus puissants de Ben. Son énergie atomique produit des explosions nucléaires qui pourraient désintégrer ses ennemis. Ce qui est vraiment dangereux, c'est que la portée de ses attaques pourrait causer de graves dégâts, et cet extraterrestre le sait. Dans Bendix Omniverse, lors de sa première apparition, Atomix ne pouvait pas utiliser toute sa puissance, sa famille étant à proximité. Ben devait demander cela à sa cousine. Loin, tout importait peu, même si quelque chose dans les pouvoirs d'Atomix m'étonne. Comparé à d'autres extraterrestres, son niveau de contamination semble différent. Mais en y regardant de plus près, il semble que ces extraterrestres soient déjà habitués à ce type de radiation. La façon dont Ben peut être exposé à ce type d'énergie nous amène à penser que l'Omnitrix le protège. Ou qui sait? Ben, au fil des années, a été tellement contaminé qu'il pourrait être immunisé. Sans conteste, ce sera l'énigme du mois. Je ne me souvenais pas qu'Ampéry pouvait être intangible. Ce dont je me souviens, c'est que l'une de ses capacités a réussi à détruire le système nerveux du grand-père Max. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. L'attaque électrique d'Agrégor a endommagé tout ton système nerveux. Ben a fréquemment des soucis avec ces extraterrestres, mais à bien y penser, tout humain serait en péril face à eux. Les Ampéry sont des maîtres du spectre électromagnétique. Imagine qu'une race, en plus de voler ton énergie et de t'électrocuter, puisse lire tes pensées. Aucun humain ne serait en sécurité près de cette race. Je lis leurs esprits. Si cela arrivait, ils me livreraient pour sauver leur vie. Tu te trompes! L'espèce de très grande taille est l'une des plus dangereuses que nous pourrions avoir parmi nous. En réalité, les Tokustares sont des extraterrestres géants possédant une force surhumaine. Bien qu'il s'agisse de races pacifiques, puisqu'elles sont créées par la nature elle-même, cette race pourrait détruire la ville simplement en trébuchant. Dans une bataille, c'est une autre histoire. Oublie toutes les constructions qui l'entourent. Son immensité risque de causer des dégâts involontaires. Toute une ville est sans électricité, c'est effrayant. En plus de sa taille, le potentiel destructeur de quelque chose de très grand est terrifiant. Leurs versions maléfiques en sont la preuve. Quand celle-ci était sous le contrôle mental de cette grenouille, elles ont réussi à conquérir la Terre et à la détruire en quelques heures sur lieu seulement. Totalement terrifiant, puisqu'on ne pourrait pas faire grand-chose contre ces êtres. Sans mon grand esprit pour les contrôler, ils détruiront tout ce qu'ils verront. Upchuck est un extraterrestre qui pourrait être sous-estimé à cause de son apparence. Mais à la fin de la journée, il pourrait manger ta planète s'il le voulait. Upchuck est aux côtés de Ben depuis de nombreuses années. Et même s'il a souvent été utilisé pour résoudre de petites situations, il a été l'extraterrestre clé pour vaincre le dernier méchant de la série originale. En réalité, il a avalé un noyau ultra puissant capable de détruire la planète. La super énergie. Mais ça, c'est encore mieux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que sa faim n'a pas de limite. Son espèce, les Gormandos, possède un sombre instinct de survie.
S'ils sont sur le point d'être conquis, ils détruisent leur propre planète. Il s'appelle Peptos 11, mon chou. Qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé aux 10 autres? Ceux-ci l'absorbent, le dévorent, l'anéantissent comme dernier recours. Cela fait d'Upchuck plus qu'un allié, une bombe vivante avec une bouche. Un extraterrestre qui, s'il perd le contrôle, pourrait détruire la Terre juste pour satisfaire sa faim. Deka était un extraterrestre d'une race inconnue. Ses capacités ont beaucoup attiré mon attention, car sous leur forme naturelle, ce sont des êtres assez mignons. Ils sont uniques, à mon avis, car c'est la seule espèce dans l'univers que je connaisse qui fait caca de l'or. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est de l'or et c'est réel. Il est clair que cela ne les rend pas dangereux, contrairement à leur forme primitive. En fait, quand ces extraterrestres mangèrent de la viande, ils se transformaient en une sorte de monstre. Leur unique but était de manger de la viande pour se reproduire. Dans Bendix Force Alien, ils nous ont donné un exemple très clair de ce qui pourrait arriver à la Terre si l'un de ces extraterrestres venait à perdre le contrôle. Vous savez ce qui est arrivé à Mars? On l'appelait la planète du popcorn. Fait troublant, dans cet épisode, on nous révèle que cette espèce est responsable de l'apparence actuelle de Mars. Oui, ils ont dévoré Mars. La forme sauvage de ces animaux est déjà très dangereuse en soi. Comme ils ne peuvent pas se contrôler et qu'ils sont si gigantesques, comme un mongosaure, ils représentent un danger total pour la Terre. Au fait, sous cette forme, leur caca n'est plus de l'or, maintenant c'est une masse extrêmement instable, composée d'uranium 1412. La planète Terre pourrait s'effondrer en devenant une décharge radioactive. Ah! Les fulminites, une race extraterrestre, servent de puissantes batteries vivantes. Une espèce extraterrestre si puissante que même l'Omnitrix, un dispositif destiné à contenir l'acide désoxyribonucléique de milliards d'espèces, s'est effondré sous leur énergie. Le principal problème avec cette race extraterrestre n'est pas sa puissance. Car nous avons vu dans ce même classement que certains extraterrestres électriques dévorèrent terribles pour la planète Terre. Le problème avec cette race est son lien avec un être supérieur, le chef suprême High Override, dont l'objectif est de dominer toute planète qui se trouve sur son chemin. En bref, la simple présence d'un extraterrestre de son espèce sur Terre assurerait une invasion de la part de l'une des races les plus impitoyables et puissantes de l'univers. Dans l'univers, il existe d'autres races extraterrestres encore plus dangereuses que celle-ci. Alors je vais commencer à travailler sur une deuxième partie, et vous allez m'aider à faire en sorte que cette vidéo atteigne les 5000 likes. Pour ma part, et en compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. N'oubliez pas que je suis Frio et avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir.